Chers amis résistants, bonjour. Jeudi 30 avril, je viens avec vous réfléchir sur ce qui se passe actuellement. La crise sanitaire mondiale nous permet de réfléchir un petit peu sur les carences de ce monde. Que voit-on? Des chefs d'État tenir des propos complètement farfelus, complètement irresponsables, contraires aux données de la science. D'autres, qui moins farfelus, notamment chez nous, hésitent et nous disent un jour une chose et 15 jours après son contraire. Confiner, déconfiner, porter des masques, ne pas porter des masques, des tests, pas des tests, etc. Et on voit quoi? La science balbutier, hésiter, mettre du temps à trouver une parade thérapeutique à l'affection actuelle. Et cela nous permet de réfléchir sur les carences de ce monde, sur les insuffisances, sur l'état de la société dans laquelle nous vivons. Imaginez un instant que le très méchant Covid 2019 soit encore plus méchant et soit tout aussi létal que l'était par exemple le virus Ebola. C'est-à-dire qu'il tue la moitié des gens, peut-être plus même, qu'il infecte. Vous imaginez que l'humanité serait décimée en quelques mois sans que notre médecine, aussi orgueilleuse qu'elle est, aussi moderne et technique qu'elle se veut, soit capable de protéger l'humanité, de trouver une thérapeutique valable. Actuellement, on nous annonce à grands coups de clairon qu'on a trouvé telle ou telle substance qui, au lieu d'entraîner une mortalité de 10%, entraîne une mortalité de 7%. Bon résultat pour ceux qui sont morts. Parce que, comme on peut le dire, non pas avec humour, mais avec beaucoup de tristesse, quand un homme meurt, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, c'est un drame. Quand 1000 hommes meurent, ce n'est qu'une statistique. Parce que c'est la vie qui vaut, la vie individuelle. Or, actuellement, on se rend compte que notre science n'est pas encore capable de répondre à un défi pandémique de la nature de celui qui nous affecte. Alors, ça nous interpelle sur les insuffisances de la société dans laquelle nous vivons. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup trop investi dans la technologie, dans la technique, dans le commerce, dans les affaires, dans le secteur marchand, et pas assez dans la recherche fondamentale. Il faudrait consacrer plus d'énergie, plus de talent, donc plus de moyens, à avoir des chercheurs dans le domaine de la biologie et de la médecine, valoriser, promouvoir davantage ces recherches, et peut-être évidemment moins investir dans ce qui est le lucre, la cupidité, la spéculation qui occupe tant d'ingénieurs et de chercheurs sur la planète. Ingénieurs et chercheurs qui, le jour où ils décèdent, comprennent peut-être, mais avec un peu tard, qu'au lieu d'avoir mis leur intelligence au service de ces technologies gadgets, ils auraient dû effectuer des recherches utiles à la défense de la vie. Il est urgent de trouver à guérir les cancers, à guérir les maladies virales, comme on sait maintenant, grâce à des chercheurs, surtout du 19e siècle, vaincre les maladies infectieuses bactériennes. Merci à Alexander Fleming pour la pénicilline. Merci aux chercheurs français qui, au 19e siècle, ont compris le phénomène microbien et ont permis effectivement de faire de véritables avancées. Mais je blâme la société actuelle pour ses carences, ses insuffisances, sa médiocrité morale et intellectuelle qui l'empêche d'avancer sur l'essentiel, le respect de la vie. Et cela, mes amis, m'amène à réfléchir à deux notions qui sont un petit peu complexes, mais que vous allez comprendre, j'espère, à l'issue de mes explications. C'est, d'une part, la démocratie, d'autre part, l'état de droit et l'intérêt général. Ce sont deux notions différentes. Le monde actuellement vit globalement sous des régimes démocratiques. Et oui, M. Trump aux États-Unis, M. Bolsonaro au Brésil, M. Poutine en Russie, M. Erdogan en Turquie, M. Orban en Hongrie sont élus par leur peuple. De même que sont élus en Europe occidentale
des gens du parti dit républicain, le fameux PPE, Parti populaire européen, qui est la droite de l'argent. Or, ces gens-là sont élus démocratiquement par des citoyens. Comme lorsque le monde arabe a été appelé à s'exprimer démocratiquement en Égypte, comme il aurait pu le faire en Syrie, ce peuple arabe a élu des dirigeants fanatiques religieux, des frères musulmans, des islamistes, comme ça a failli être le cas aussi en Algérie, où le processus en 1991 a été interrompu par l'armée, mais qui aura amené au pouvoir des gens proches des terroristes. Comme d'ailleurs le peuple israélien, de l'autre côté, a élu une extrême droite qui comprend beaucoup de faucons, qui en fait sont des vrais. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens de paix, ce ne sont pas des gens de tolérance, ce ne sont pas des gens d'ouverture, de mieux. Comment expliquer que les peuples élisent des gens qui vont à l'encontre des intérêts de l'intérêt général? Parce que un fonctionnaire, un ouvrier, un employé français qui vote pour le Parti républicain, c'est une dinde qui vote pour Noël. Que M. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Bouygues et consorts, Xavier Niel votent pour des partis libéraux et conservateurs, c'est normal, c'est logique, c'est leur intérêt de caste, c'est l'intérêt des banques, c'est l'intérêt de la finance. Mais que des petites gens votent, ou des gens ordinaires tout simplement, même de la classe moyenne, votent pour le Parti républicain en France, c'est une absurdité. Ils votent pour le CAC 40 et pour les grands patronats. Ils votent pour les grandes firmes et les entreprises et la loi du marché. Absurde. Mais au fond, si on y réfléchit, les nazis, Adolf Hitler, a pris le pouvoir le 30 janvier 1933 en Allemagne, très démocratiquement. Les nazis avaient été élus au Parlement de la République de Weimar. Les nazis ont pris le pouvoir parce que des Allemands les ont élus. Et le pouvoir hitlérien a reçu l'approbation massive du peuple allemand par voie référendaire. Oui, mais qui oserait soutenir que les nazis étaient des gens attachés aux droits de l'homme, aux droits humains, à l'état de droit qu'ils ont violé en permanence, les droits les plus fondamentaux, alors qu'ils étaient issus d'un scrutin démocratique. Eh oui, démocratique. N'oubliez pas une chose, en juin 1940, les Français auraient plébiscité le maréchal Pétain à 80%. Et il n'y aurait guère eu que 10 ou 12% pour voter pour ce rebelle, ce petit général aventurier qui, à Londres, appelait à la résistance. Pétain aurait eu 80% des voix, De Gaulle 10%. Ah, 5 ans après, ça aurait été l'inverse. Remarquez, c'était l'inverse. Mais tout ça, mes amis, pour vous dire que la démocratie est une chose, que les droits fondamentaux, c'est autre chose. Imaginez que dans un pays donné, à un moment donné, une majorité, 52, 53, 55% des habitants décident de mettre à mort, à mort, je prends un exemple caricatural, mais c'est pour vous dire, 10% de la population. Ce serait démocratique, c'est la loi de la majorité. Ce serait radicalement contraire aux droits humains. Autre exemple, plus banal, mais pour vous faire comprendre les différences qu'il y a entre démocratie et intérêt général. Dans la Loire-Atlantique, il y a 3 ans, il y a eu un référendum pour savoir s'il fallait construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 55% des habitants de la Loire-Atlantique avaient voté contre l'intérêt général pour la construction d'un grand aéroport qui allait détruire des zones naturelles. 45% ont voté évidemment dans l'autre sens. Mais réfléchissez un instant. Il y a 30 ou 40 ans, si le même référendum avait eu lieu en 1970, il est probable, compte tenu de la sociologie de l'époque, que 70% auraient voté pour les gros avions, le bel aéroport où on aurait pu amener les enfants, regarder décoller les superjets tous les dimanches. 70% auraient voté pour l'aéroport et moins de 30% auraient voté contre. Et si l'évolution des consciences que l'on observe actuellement se prolonge dans le temps, dans 30 ans, c'est 70% des habitants de la Loire-Atlantique qui voteraient contre l'aéroport et 30% pour. Tout ceci pour vous dire quoi?
pour vous dire que la démocratie, c'est en effet le moins mauvais des régimes. Mais que, face à la démocratie, il faut prévoir un état de droit qui garantit les droits fondamentaux de tous, y compris de ceux qui sont minoritaires, surtout à un moment donné, et notamment l'intérêt général. L'état de droit et la démocratie ne sont pas la même chose. Le nazisme était démocratique, il était contraire aux droits fondamentaux de la personne humaine. Des dirigeants actuels sont élus sur la planète pour défendre des intérêts catégoriels, ou parce qu'ils s'adressent à la bêtise, à la sottise, au front bas. Ces gens-là sont élus. Ils sont élus indéniablement. Mais ils sont contraires à l'intérêt général. Pourquoi ? Parce qu'ils servent la caste qui les a fait élire. Parce que derrière ces gens-là, il y a des intérêts puissants qui falsifient la démocratie. Non pas que les urnes soient bourrées. Bolsonaro au Brésil n'a pas bourré les urnes. Trump n'a pas bourré les urnes aux États-Unis. Le CAC 40 en France, quand il fait élire des gens, ne bourre pas les urnes. On n'amène pas les urnes le dimanche à 17h pour les ramener à 18h avec des bulletins falsifiés. Non. Mais quand vous allez chez votre dentiste, chez votre coiffeur, vous lisez des magazines qui vous désignent le bon candidat, le gendre idéal, l'homme intelligent, pondéré, modéré, qui va faire une scène politique, alors que les autres sont des méchants, des gens, le couteau entre les dents, des révolutionnaires dangereux, des Robespierre ou des fascistes ou des mussoliniens. Bon, mais tout ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et cette manipulation fait qu'actuellement, vous souffrez du Covid. Et oui, car tout se tient. Car si l'intérêt général était préservé, on valoriserait la recherche scientifique, on valoriserait les soins, on valoriserait la solidarité, alors que ce monde court à sa perte, alors qu'on massacre la nature, alors qu'on fait passer les intérêts de la finance et du commerce avant les intérêts de l'être humain. Voilà le résultat des falsifications et des manipulations. Alors comment en sortir, mes amis ? Comment ? Oh, la solution, elle est simple, et elle est démocratique. Elle est que vous compreniez, et peut-être que c'est très très modeste et très confidentiel, chronique, que je conçois avec vous toutes les semaines, peuvent y participer, c'est vous faire comprendre qu'il ne faut pas que Yannick Jadot, que François Ruffin, que Jean-Luc Mélenchon, que les communistes, les socialistes, les écologistes continuent la course à l'échalote. Il faut unir tous ceux qui sont contre, car nous ne pourrons gagner que dans l'unité. Ça n'a aucune importance de savoir si les insoumis sont devant ou derrière les Verts à 2 points, à 3 points, à 4 points, si c'est les communistes qui font encore 2%, ou l'extrême gauche qui en fait 1, ou les socialistes qui sont à 6 ou à 12 ou à 13. Tout ça, mes amis, c'est ridicule. Ça n'a aucun intérêt. Je ne roule pour aucune chapelle. Mais je vous dis, il faut s'unir. Il faut que tous ceux qui sont contre ce système, qui est en train de pourrir la planète, de détruire l'être humain moralement et de détruire l'habitabilité de la Terre, tombent. Il faut sortir de ce système-là et nous ne pourrons y parvenir que dans l'unité, que dans l'union. Sinon, éternellement, les messieurs Bernard Arnault, non, comment il s'appelle? C'est plus Bernard Arnault. Non, c'est monsieur Macron, Fillon, Sarkozy, ou qui vous voudrez, affronteront Madame Le Pen, et vous aurez le choix entre arrêter la division d'Asreich à Oradour-sur-Glane, ou voter pour le parti de la finance, pour le parti des lobbies, lobby de l'agriculture, lobby des banquiers, lobby de la FNSEA, lobby industriel, lobby de la chasse, et tout ce monde qui détruit la vie, qui détruit la planète et qui la rendra inhabitable et qui fait que la vie n'est pas au centre des valeurs. Remettons la vie au centre des valeurs. Et pour remettre la vie au centre des valeurs, il faut user de l'arme démocratique, mais en comprenant qu'il faut sortir des chapelles, des petits groupuscules, des purs qui épurent, de ceux qui n'aiment pas ceci ou qui n'aiment pas cela, et qu'il faut qu'on soit unis, tous unis, pour renverser la table, renverser le système et dire on remet le vivant au centre des valeurs et on sort
de ce divorce entre d'un côté la démocratie et de l'autre côté l'intérêt général. Il faut mettre la démocratie et l'intérêt général du même côté et faire que la démocratie ne serve plus ni le nazisme, ni le stalinisme, ni les totalitarismes, ni le parti de l'argent, le parti d'une petite caste qui veut faire payer les peuples, qui veut faire payer la nature, qui détruit les écosystèmes pour que quelques-uns, une infime minorité, tirent profit de cela. Vive la vie, amis résistants. Vous continuez le combat et je remercie celles qui m'aident à faire ces vidéos toutes les semaines. À bientôt, mes amis.